Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que c'est la première vidéo que je fais dans ce nouveau décor. Je ne suis pas sûre. Si c'est le cas, welcome dans mon nouveau setup et si vous l'avez déjà vu, on s'en bat. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Notion et on va parler des databases. Donc les databases, c'est un peu le cœur de Notion, c'est un peu ce qui fait peur à la plupart des gens. Mais ne vous inquiétez pas, les databases, c'est pas si compliqué que ça. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Dans un premier temps, on va aller voir directement sur mon écran d'ordinateur. On va voir en fait les différents types de vues. Parce que du coup, donc, database, c'est beaucoup appelé même en français database, mais pour les non-anglophones, database veut dire tout simplement base de données. C'est ce qu'on va utiliser la plupart du temps, alors soit sur Excel, sur Google Sheets, mais également sur, comment ça s'appelait, Microsoft Access. Ok, bah j'ai pas le souvenir que ça s'appelait comme ça. Ok, bref, donc vous voyez, en fait c'est le rouge, voilà, c'est le rouge, vous avez Excel le vert, Word le bleu et rouge, du coup c'est Microsoft Access apparemment, mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Bref, donc c'est cette partie de database. Et en fait, les parties de database, c'est vraiment le cœur de Notion. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser Notion de la meilleure des manières. Et c'est vrai que Notion a été extrêmement intelligent parce qu'ils l'ont fait de manière à ce que ces databases puissent être utilisées absolument pour tout. Que ce soit pour du perso, du pro, c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire avec cet outil. Donc vraiment, merci pour ça Notion. Je vous propose qu'on découvre dans un premier temps tout de suite les différents types de vues qu'on va avoir vis-à-vis de Notion. On ne va pas toutes les ouvrir, mais on va aller les voir. Donc dans un premier temps, on va faire notre tiret sur le côté, on va taper data. Je pense que vous pouvez aussi taper base de données. Moi, je fais toujours avec data. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va avoir directement l'option base de données qui se présente juste là et les différents types de vues. Dans un premier temps, on va avoir la vue table. La vue table, en fait, c'est la vue vraiment tableau qu'on va retrouver donc quasiment toutes les bases de données. La plupart du temps, on va venir créer une base de données à partir de la vue table et ensuite, on va venir adapter cette base de données aux différentes autres types de vues. Ensuite, on va avoir le tableau Kanban, donc aussi appelé pour certaines personnes Trello. C'est en fait le système qu'utilise la plateforme Trello, qui est un concurrent du coup de Notion, qui là va vous permettre en fait d'afficher sous forme de carte et avec un certain type de filtre ce que vous avez envie de voir. Donc très souvent, ça va être par rapport au statut, pas commencer en cours fait, ou alors par client, ou alors par date, etc. Vous pouvez vraiment utiliser le format Kanban pour beaucoup de choses, pas pour les dates d'ailleurs, je raconte n'importe quoi. Ensuite, vous avez la vue galerie. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous savez que moi, c'est ma vue préférée. Donc, ça va vous permettre vraiment d'afficher encore une fois des cartes avec tout simplement soit des photos, soit des vrais titres. Vous allez pouvoir vraiment mettre en fait votre identité visuelle. Moi, je trouve que personnellement, la vue galerie pour un format d'organisation, de gestion d'espace Notion, elle est hyper intéressante. Ensuite, on va avoir la vue liste. Donc là, c'est tout simplement une liste. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça va vous permettre, vous allez pouvoir en fait afficher d'autres types de propriétés. Moi personnellement, je n'utilise pas du tout parce que je trouve que c'est pas du tout esthétique la manière dont ça a été fait. Ensuite, on a la vue calendrier. Donc, forcément, la vue calendrier qui est extrêmement utile suivant ce que vous avez à mettre en place. Très utile à utiliser suivant le thème de votre database. Et ensuite, on va avoir la vue chronologie. Donc la vue chronologie, ça va vous créer en fait une timeline, si vous voulez, ou un rétro-planning. Et ça va vous permettre de voir, ok, de telle date à telle date, j'ai ça de prévu. Et en plus, vous allez pouvoir également ajouter en fait des, comment on appelle ça, des propriétés également. Donc c'est très intéressant de pouvoir l'utiliser de cette manière. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a le format base de données par vue et juste en dessous, on va avoir les bases de données intégrées ou les bases de données pleine page. Donc comme vous pouvez le voir, si vous ouvrez cette base de données de base, elle va s'ouvrir en fait par défaut en format table directement. Et vous voyez qu'il y a intégré et pleine page. Pleine page, ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir rajouter autre chose que la base de données sur la page. Donc, vous savez, sur les pages Notion, vous pouvez avoir des bases de données, des titres, des images, tout ce que vous voulez. Si vous décidez de faire une base de données pleine page comme celle-ci, vous ne pourrez pas rajouter des choses en supplémentaire. La seule chose qu'il y aura sur cette page, c'est la base de données. Si vous le mettez en format intégré, c'est le format classique, c'est-à-dire que c'est le format où vous allez pouvoir rajouter d'autres choses en fait sur votre page. Donc moi personnellement, je n'utilise jamais la vue pleine page, j'utilise uniquement la vue intégrée. Donc ça, c'est vraiment pour les différents types de vues. Ne vous inquiétez pas, on va les voir en détail après et je vous montrerai des exemples qui viennent sans doute de mon propre Notion. Maintenant, on va rapidement aller faire un petit tour au niveau des types de propriétés et qu'est-ce que c'est concrètement les propriétés.
Pour que cette vidéo ne dure pas 100 ans, j'ai décidé de directement créer donc cette database avec les différents types de propriétés. On va les découvrir ensemble. Donc, quand vous avez envie de rajouter une nouvelle propriété, vous suffit de cliquer sur le petit plus qui est juste ici et directement Notion va vous proposer des propriétés. Donc, tout ça, ce sont des propriétés. C'est juste comme ça que ça s'appelle. Vous avez des propriétés basiques juste ici et vous avez les propriétés avancées. Nous, dans un premier temps, on va découvrir les propriétés qui sont basiques. Donc, on va avoir le nom. Le nom ou format, donc AA, comme vous pouvez le voir ici, c'est en fait la propriété par défaut. Vous ne pouvez pas la supprimer, vous ne pouvez pas la masquer. Quand vous allez ouvrir un document, ça va forcément s'ouvrir sur cette propriété-là. C'est dans cette propriété-là que vous allez avoir l'opportunité de cliquer sur ouvrir et de pouvoir remplir vos informations, votre carte. Donc ça, c'est vraiment la propriété que vous êtes obligé de garder par défaut. Ensuite, on va avoir la propriété nombre avec le petit hashtag comme celui-ci. Alors, je les ai mis dans l'ordre. Donc si là, je vais sur le petit plus, vous voyez, vous les avez toutes ici. Je les ai vraiment faites dans l'ordre, donc on va les découvrir les unes après les autres. Donc la propriété nombre, je clique dessus, donc j'ai plusieurs possibilités. Je peux changer la propriété si je veux, ça c'est le cas pour tout. Ici, je peux modifier la propriété. Donc suivant les propriétés, vous allez avoir l'opportunité de les modifier. Par exemple, avec la vue nombre, on va pouvoir voir différents types de formats de nombres. Donc, par exemple, ici, nombre décimal, pourcentage, et ensuite, énormément de monnaies. Pas toutes, mais une grosse partie des monnaies. Donc ça, c'est un type des formats. Et ensuite, vous avez également la nouveauté de Notion qui va vous permettre d'afficher, en fait, votre nombre de différentes manières. Soit vous pouvez l'afficher comme un nombre classique, c'est-à-dire que si là, je mets 42, ça va m'afficher 42. Donc, si je décide de modifier le format du nombre et de mettre des euros, ça va mettre 42 euros. Et par contre, je peux maintenant utiliser le format bar et le format anneau. Et ça, c'est hyper puissant. Si on utilise le format bar, vous avez la possibilité de modifier la couleur si vous le souhaitez et de mettre en fait votre valeur par défaut. Donc ici, par exemple, ça serait en fait un pourcentage de 42 sur 100. Là, je peux changer si j'ai envie. Et vous voyez que ça vous fait en fait une barre de progression. Et ça, c'est hyper puissant personnellement, je trouve, parce que ça permet voilà, d'avoir un petit suivi. Le format anneau est exactement le même. Ça vous permet tout simplement de voir où vous en êtes. Donc si vous voulez pas que ça prenne trop de place, c'est vrai que certaines personnes, comme moi, là, j'ai un peu tasser toutes mes propriétés pour les afficher d'un coup. Donc effectivement, la propriété barre va prendre un petit peu plus de place que la propriété anneau. Donc ça, c'est hyper intéressant à utiliser. Donc c'est à vous de faire la modification directement, mais ça peut être carrément puissant quand vous voulez utiliser tout ce qui va être barre de progression. Ensuite, on a le format sélection. Donc le format sélection, c'est vous qui allez le créer. Nous, par exemple, on pourrait créer voilà, trois types de clients. Donc on pourrait se dire que ça, par exemple, ça va être une liste de tâches. Par exemple, j'ai mes trois tâches, j'ai le pourcentage sur lequel je suis, par exemple, voilà, et j'ai du coup les clients pour lesquels je suis en train de travailler. Ensuite, on va avoir le format sélection multiple. Donc la différence entre sélection et sélection multiple, c'est que sélection, vous ne pouvez en choisir qu'un, et sélection multiple, vous avez l'opportunité d'en choisir plusieurs. Donc là, par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, mon type de réseaux sociaux. Et comme vous le voyez, je peux en mettre plusieurs dans la même case. Je peux aussi, bien entendu, en mettre qu'un seul si j'en ai envie, mais si j'ai envie d'en mettre deux, j'ai la possibilité d'en mettre deux. Ensuite, on a le format état. Alors personnellement, j'adore. Franchement, quand ça a été créé, ça a été fantastique. L'état, en fait, va vous permettre tout simplement d'avoir des états donc, à faire en cours terminé. Ce qui est hyper puissant. Alors moi, c'est en anglais par défaut. Je n'ai aucune idée pourquoi, alors que mon notion a été passée en français. Je ne sais pas. Mais si je vais à l'intérieur, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que vous pouvez créer du coup, donc vous avez vos états de base qui sont à faire en cours et terminé. Vous ne pouvez pas modifier ça. Par contre, vous avez également la possibilité de créer des états à l'intérieur des états. Donc, je vais vous mettre un screenshot de moi personnellement, ce qu'on a fait par exemple pour la création d'une formation. Et vous voyez qu'on a vraiment toutes les parties. Qu'est-ce qui est ready pour telle personne, qu'est-ce qui est à valider pour telle personne. Et vous voyez, il y a beaucoup de statuts en fait en cours. Ça permet vraiment d'avoir un suivi en fait qui est complètement différent. Vous avez également la possibilité ici de l'afficher soit au format select, soit au format checkbox. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je trouve que le format checkbox, du coup, n'a pas trop d'intérêt ici. Mais, encore une fois, ce n'est que mon avis. Ensuite, on a le format date. Donc là, c'est très très simple. Ça vous permet de mettre une date. Donc, soit vous pouvez mettre une date unique, soit vous pouvez rajouter une date de fin. Et du coup, ça va vous afficher les deux à l'intérieur. Et vous avez également la possibilité de changer le format de la date et le fuseau horaire. Donc, format de la date, par défaut, va se mettre en date complète. Moi, j'aime bien mettre jour, mois, nuit, ça prend moins de place. Et ensuite, vous pouvez également changer le format de l'heure et le format du fuseau horaire. Donc, fuseau horaire, je ne sais pas si par défaut,
il pense que vous êtes en France, bah, vous pouvez changer pour mettre Dubaï si vous avez envie. Et également, bah, si vous travaillez avec plusieurs personnes et vous aimez bien avoir les deux timings, bah, vous pouvez mettre le timing de la Thaïlande, le timing de Dubaï, le timing de la France. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on a la partie personne qui va vous permettre en fait, de taguer des personnes. Donc moi, je ne vais pas cliquer dessus. Je vais juste me rajouter par défaut pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça s'affichera comme ça avec ma petite tête et mon nom et prénom. Je ne clique pas dessus tout simplement parce que j'ai beaucoup de personnes dessus et que j'ai pas envie au montage de devoir mettre un truc flou. Mais du coup, en cliquant ici, en fait, vous avez toutes les personnes qui ont déjà eu accès à n'importe quelle page de votre Notion. Donc si c'est quelqu'un qui a déjà travaillé avec vous sur Notion ou que vous avez accès à son Notion, vous allez pouvoir le voir ici direct. Ensuite, on a le format fichier. Donc comme vous pouvez voir ici, vous pouvez intégrer un fichier, donc un PDF, un petit peu tout ce que vous voulez. Donc c'est hyper intéressant parce que ça va permettre vraiment de pouvoir avoir un suivi aussi qui est différent. Au lieu d'avoir relié à un drive, vous pouvez directement mettre vos fichiers. Vous pouvez également mettre des médias. Donc si vous devez mettre des MP4, des JPEG, ce genre de choses, vous pouvez le faire. Ensuite, on a la case à cocher, extrêmement simple, extrêmement pratique. On a la partie URL qui ici vous permet de mettre un site web, donc HTTPS ou www. On a la partie email, donc vous allez pouvoir tout simplement créer un email ici. Vous pouvez soit le modifier, soit si vous avez une intégration avec votre boîte mail, envoyer directement un email en cliquant dessus. Donc ça, très intéressant si vous avez l'intégration. Et ensuite, on a la partie téléphone. Donc là, encore une fois, vous pouvez modifier le numéro de téléphone ou appeler. Encore une fois, il vous faut une intégration entre les deux. Ça, c'est vraiment pour les propriétés qui vont être classiques. Maintenant, on va aller voir rapidement les propriétés avancées. Il y en a beaucoup moins. Donc, on a toujours notre nom par défaut, hein, comme je vous l'ai dit, reste toujours là. On a ici les formules. Je n'en parlerai pas ici et potentiellement, je ferai un jour une vidéo uniquement sur les formules, mais j'ai pris le parti de ne faire que des espaces et que des tutos où il n'y a pas de formule, tout simplement parce que ça m'a été beaucoup demandé et c'est un peu voilà, le concept que j'avais envie de mettre en place, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser Notion avec des formules. Donc je vois déjà les commentaires arriver, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai envie de pouvoir proposer des options sans formule. Je ferai potentiellement des vidéos quand même sur le sujet. Mais pour l'instant, c'est nos formulas ici. Ensuite, on a la partie relation. Donc la partie relation, elle se présente comme ceci. Vous allez avoir votre petit flèche sur le côté et le mot relation. Et en fait, en cliquant dessus, vous allez pouvoir cliquer sur la relation que vous avez envie de créer, ajouter la relation et ensuite, elle va s'afficher comme ceci. Et en fait, en faisant comme tel, ensuite, je vais avoir la possibilité d'aller dans cette base de données-là et de sélectionner les pages qui ont été créées. Donc là, vous voyez, moi, j'ai des pages spécifiques, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a créé avant, mais ça me permet en fait de pouvoir lier directement certaines pages à l'intérieur d'autres pages. Donc ça, c'est hyper puissant. Et ensuite, on a la partie agrégation. Donc les agrégations ne peuvent être utilisées uniquement si vous avez une relation de créer. Les agrégations vont vous permettre d'afficher la propriété d'une autre database. Je pense qu'ici, moi, il n'y en aura pas par rapport à ce que j'ai créé. Mes fichiers, le nom, non, du coup, il n'y en a pas. Archive original. Ouais. Je n'ai pas d'intégration possible ici, tout simplement parce que dans ma base de données fichier, il y a uniquement le nom. Il n'y a pas de propriété en dessous. Alors, on pourrait peut-être faire un test avec autre chose. Il y a uniquement le nom. Donc, du coup, je ne peux pas investir d'autres informations. Mais si là, par exemple, il y a marqué organisation business et une des propriétés, c'était sélection, et il y a marqué YouTube ou Instagram, ça me ferait marquer YouTube ou Instagram juste ici. Ensuite, on va avoir du coup date de création. Donc là, c'est par défaut, vous ne pouvez pas le changer. Créé par, c'est par défaut, vous ne pouvez pas le changer. Date de dernière modification, c'est par défaut, vous ne pouvez pas le changer. Et dernière modification par, c'est par défaut, vous ne pouvez pas le changer non plus. Comme vous voyez, il y a moins de propriétés dans la partie avancée. Je voulais quand même vous montrer une manière de voir les agrégations, parce que sinon c'est pas drôle. Donc ici, j'ai sélectionné une autre base de données, donc ma gestion de projet Fundamenta Consulting. Ici, du coup, j'ai la possibilité de voir toutes les tâches qui vont être dans ma gestion de projet. En soi, c'est une macro to-do list. Et ici, du coup, dans les agrégations, je peux créer une agrégation. Donc ici, par exemple, c'est bien lié à la gestion de projet de Fundamenta Consulting. La tâche, je peux choisir, par exemple, qui est en charge. Alors, je vais afficher celle-là. Je vais afficher la partie produit. Donc ici, ce n'est pas relié à un produit, donc on va désélectionner celle-là. Donc par exemple, on peut mettre refonte des PPT. Voilà, par défaut, je sais que ça fait partie du produit MF. Si je viens maintenant sélectionner celui-ci, rétroplanning, mettre à jour, je vois que c'est aussi via MF. Et si je sélectionne par exemple ici, création de la boîte à outils, c'est aussi via MF. Alors il y a d'autres produits que celui-là, mais là pour le coup, c'était tous pour le même. Donc vous voyez, ça se fait automatiquement. Vous n'avez pas à rajouter de choses en supplémentaire. Donc ça peut être extrêmement intéressant
quand vous avez envie d'automatiser un petit peu plus vos bases de données. Donc, voilà pour les différents types de propriétés. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir les différents types de vues. Donc, comme vous voyez ici, dans la vue basique et la vue avancée, on est sur les mêmes types de vues, c'est la vue table. Si je clique sur petit plus juste ici, je vais avoir l'opportunité de créer une nouvelle vue et de lui donner un nom. Donc, je vais avoir la vue Kanban, vue chronologie, vue calendrier, liste et galerie. On va tout découvrir. Donc, la vue Kanban se présente comme ceci. Donc, de base, elle va s'appeler nouvelle vue. À vous de la renommer comme vous avez envie de la renommer. Donc, moi, par défaut, elle va s'être mise en format client. Mais j'aurais très bien pu la mettre sous un autre format. Par exemple, le multisélection avec YouTube, Instagram, etc. Comment est-ce que je fais si j'ai envie de modifier? Je vais dans mes 3 petits points, je vais dans disposition, je vais dans groupe épars et ici ça va me proposer des options. Donc groupe épars et moi j'aimerais bien faire par exemple la sélection multiple. Donc là je vais avoir YouTube et Instagram et je vais voir les différents types de tâches qui appartiennent à ces groupes-là. Maintenant, ce que j'aimerais faire aussi, moi, potentiellement, c'est de rajouter des propriétés. Donc, j'aimerais pouvoir voir l'agrégation 1, j'aimerais pouvoir voir la gestion de projet, etc. Donc, vous pouvez rajouter autant de propriétés que vous voulez et vous pouvez, bien entendu, également modifier l'ordre. Si vous avez envie de voir quelque chose en premier, vous pouvez l'organiser de telle manière. Donc, voilà pour la partie Kanban. Vous pouvez également ajouter, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre les couleurs, comme ça, je trouve que c'est plus visuel également. Et surtout sur cette partie-là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment déplacer tout de manière où vous pouvez tout déplacer de cette façon. Donc avoir bougé entre les différents types de groupes, ça peut être très intéressant. Ensuite, on va avoir la vue chronologie. Donc la vue chronologie, donc là je pense que je ne vais pas avoir grand-chose étant donné que j'avais mis une seule date. Mais si par exemple je retourne dans ma vue basique, que je rajoute ici hop, quelque chose pour le 8, je retourne dans ma chronologie, je vais avoir ma tâche qui se retrouvera au niveau du 8. Si vous avez envie de voir plus de choses par rapport à ça, n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai fait juste ici, qui est sur les rétro-plannings de lancement, où j'explique en fait comment est-ce qu'on peut créer un rétro-planning. Et d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au tableau Kanban, comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait juste ici, qui est du coup sur les process, comment créer des process sur Notion. Et du coup, je parle énormément des différents tableaux Kanban. Ensuite, on va avoir la vue calendrier. Donc, la vue calendrier, très intéressante suivant ce que vous avez envie de faire. Ici, par exemple, comme vous voyez, j'ai nos tâches qui s'affichent de cette manière. Donc concrètement, ça va être assez similaire au rétro-planning. La différence, c'est en fait le format sur lequel vous allez le voir. Et encore à chaque fois, n'hésitez pas, si vous avez envie de revoir des propriétés, vous pouvez afficher autant de propriétés que vous le souhaitez. C'est vraiment assez powerful, donc n'hésitez pas à le faire pour avoir des informations extrêmement rapides en un seul coup d'œil. Ensuite, on va avoir le format lisse. Donc, comme je vous disais, moi, je l'aime pas. Je le trouve pas du tout esthétique. En plus, si on rajoute ici des propriétés, en fait, je sais pas comment expliquer. Voilà, ça se met en décalé comme ça. Enfin bref, moi, je trouve pas ça esthétique. Je ne l'utilise absolument jamais. Et ensuite, on va avoir la vue galerie. Donc, comme vous savez, la vue galerie, c'est la vue que j'aime le plus. Mais là, en soi, ça, c'est pas assez représentatif. Je vous laisse regarder ici. On va avoir les différents du coup, types de colorama qu'on peut utiliser. Vous pouvez mettre votre identité visuelle. C'est facile à voir aussi au coup d'œil, etc. Donc voilà. Là, on a vraiment tout pour pouvoir créer les différents types de galeries. Donc ici, on a vraiment tous les différents types de vues. Si vous avez envie d'en savoir plus, vraiment, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites parce que j'en montre beaucoup, beaucoup plus. Là, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations à l'intérieur, donc c'est peut-être pas assez powerful. Ensuite, on va également faire un petit point sur les différents types d'options. En gros, les options, ce sont ce que vous avez ici. Donc, option numéro 1, ça va être de créer des filtres. Donc, ça, extrêmement intéressant quand vous utilisez la synchronisation, c'est-à-dire que vous allez mettre vos databases, vos blocs à des endroits différents. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la synchronisation, il y a une vidéo qui sort dans 2 semaines, sur le thème de la synchronisation. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir cette vidéo. Donc, au niveau des filtres, c'est tout simple. Vous allez pouvoir sélectionner n'importe laquelle des différents types de propriétés. Et vous allez pouvoir du coup mettre un filtre dessus. Par exemple, là, je vais voir que ce qui est en format 42, je verrai uniquement ce qui est en format 42. Ou alors, j'ai envie de voir pour, par exemple, le format sélection, uniquement ce qui correspond au client 1 et au client 2. Je pourrais l'afficher de cette manière. Donc, c'est extrêmement powerful d'utiliser les filtres. Et vous pouvez les utiliser sur absolument tous les types de vues. Ensuite, on a la formation trier. Donc ici, ça va être plus, par exemple, j'ai envie de trier par date,
ordre croissant, etc. Ou alors j'ai envie de j'ai envie de trier par, pareil, ordre croissant. Donc si là, ce client-là qu'on transformait en client 3 ou celui-là en client 3 par exemple et celui-ci en client 1, et ben celui-ci remonterait, etc. Là, ça vous permet vraiment de pouvoir trier et de voir l'information que vous avez envie de voir en premier. Ensuite, on a l'information recherche. Ça vous permet tout simplement de rechercher à l'intérieur des pages au niveau du vocabulaire. Si vous cliquez ici, ça va l'ouvrir en pleine page. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité, moi dans cette page, je peux rajouter du texte si j'en ai envie. Si j'étais ouverte en pleine page, je ne pourrais pas faire quelque chose comme ça. Donc là, si vous cliquez en pleine page, vous allez ouvrir en pleine page. C'est pas rédhibitoire, vous n'allez pas ensuite perdre ce que vous avez fait. C'est juste que ça va l'ouvrir en pleine page, il faudra retourner en arrière pour pouvoir voir le reste. Ensuite, vous avez vos 3 petits points qui ici vous permettent de faire plein de modifications. Donc vous pouvez, là je suis sur une vue, donc supprimer la vue, dupliquer la vue, copier le lien vers la vue, verrouiller la base de données, donc ça si vous n'avez pas envie qu'on puisse y toucher. La vue par défaut, vous pouvez voir 50 pages, vous pouvez voir plus que ça aussi. Par exemple, sur un CRM, c'est intéressant de voir plus parce que souvent vous avez pas mal de monde. Les groupages, donc ici, il n'y a aucun groupage qui ont été créés, mais vous pouvez en créer si vous en avez envie. Par exemple, sur la vue sélection et la vue sélection multiple. Les triages, donc ici, vous voyez qu'on a un seul tri, donc c'est celui que j'ai créé juste avant sur la sélection. Si là, celui-là, je décide de l'enlever et que je retourne ici, je n'ai aucun tri, je n'ai aucun filtre non plus sur cette vue-là. Et j'ai le nombre de propriétés. Donc le nombre de propriétés, comme vous voyez ici, il y a le petit œil, c'est-à-dire qu'elles sont affichées. Et je peux très bien en masquer. Là, j'ai masqué celles qui sont du coup dans la partie avancée. Et à contrario, si on va dans la partie avancée et qu'on retourne dans les propriétés, on voit les propriétés avancées. Et ici, on voit que j'ai caché les propriétés basiques parce que c'est la même database. Et ensuite, on va avoir l'option disposition. Donc là, vous avez la possibilité de changer le format de votre database. Et n'oubliez pas que vous avez également ici, à chaque fois, des options sur chacune des propriétés. Donc supprimer la propriété, la masquer. Donc renvoyer à la ligne, ça vous permet tout simplement de renvoyer à la ligne. Comme vous voyez ici, je pense qu'ici on peut le faire. J'ai une partie qui est effacée, il faudrait que je fasse ça pour le voir dans sa totalité. Ou alors je peux sélectionner renvoyer à la ligne et là je vois tout dans la même case, la même cellule. Ensuite je peux filtrer directement ici, je peux trier par ordre croissant et décroissant directement et je peux aussi modifier la propriété. Je vais modifier soit toute la propriété, soit en suivant, comme je vous disais, les propriétés. Vous allez avoir des types de modifications à faire. Pour les nombres, vous pouvez mettre en euros, en décimales, etc. Et pour l'heure, par exemple, vous pouvez changer le format l'heure, ce genre de choses. Ici, ça va vraiment dépendre de la propriété. Vous allez avoir des modifications spécifiques à chacune. Et n'oubliez pas également que vous avez la possibilité de rajouter des calculs en bas de database. Par exemple, ici, on a des nombres, donc on pourrait le faire. On pourrait soit tout compter, ça va nous compter en fait les 3 lignes, entre guillemets. Vous pouvez aussi rajouter la somme, la moyenne, la médiane, un petit peu tout ce que vous voulez. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à ce moment-là, je créerai une autre vidéo un petit peu plus poussée, peut-être formule, et du coup, les calculs également en bas. Et un autre point intéressant aussi des databases, et sans doute le point le plus intéressant, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, elle est juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur les templates. Donc ici, dans la nouvelle page, un petit menu déroulant, vous avez la possibilité de créer des modèles. Donc template en anglophone veut dire modèle, enfin template en français veut dire modèle. Et ici, en fait, on va avoir tout simplement la possibilité de créer un modèle de base. Donc par exemple, ici, vous pouvez mettre des informations. Par exemple, voilà, description. Moi, j'aimerais qu'à chaque fois que j'ouvre ma page, j'ai le mot description qui s'affiche automatiquement. Eh bien, quand vous allez aller dans chacune de vos tâches, vous allez soit avoir la possibilité de créer une tâche de zéro, soit avoir la possibilité de créer sur la tâche que vous avez créée. Donc là, je ne vais pas donner de nom, mais vous pouvez lui donner un nom. Et du coup, par défaut, vous aurez votre description qui va s'afficher. Et donc ça, c'est extrêmement powerful. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. N'hésitez pas à aller voir les templates, la vidéo sur les templates juste ici. Et j'explique absolument tout, comment vous pouvez le faire, tout ce que vous pouvez rajouter. Donc n'hésitez pas à aller la voir directement. Aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais quand vous allez ici dans Ouvrir, vous allez avoir l'impression, voilà, j'ai beaucoup d'informations, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Eh bien, vous pouvez venir cacher la plupart des informations. Donc, vous pouvez toujours les masquer. Donc, par exemple, à partir du moment où elles sont vides, vous pouvez décider de les masquer. Donc, comme vous voyez, elles disparaissent petit à petit. Et là, vous pouvez garder uniquement les informations dont vous avez besoin. Si vous voulez enlever des informations qui ne sont pas vides, vous pouvez très bien le faire en les mettant toujours masquées. Et si ensuite, vous voulez par défaut les réafficher, il vous suffit tout simplement d'aller ici et vous allez pouvoir réafficher des informations qui ont été cachées.
mais également en cliquant sur ouvrir, juste en bas, vous avez les propriétés qui ont été cachées. Donc vous pouvez décider soit de les laisser, soit de les réenlever en faisant masquer les 4 propriétés. Toutes les propriétés qui ont été ajoutées, vous pouvez les masquer. C'était tout pour les databases. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous pensez avoir besoin d'informations complémentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Comme d'habitude, ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouveau tuto Notion.